Pour avoir ce putain de jeu, il te faut du pouvoir d'achat. Pour avoir ce putain de jeu, il te faut du pouvoir d'achat. Nananana, ta 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 ta, du pouvoir d'achat, mais tu n'en auras pas. Complet en excellent état, et ta neuf qui plus est, nananana, et en plus en français. Yahoo! Éthylotesteur, bordel de merde! Si t'écoutes pas, c'est que t'as rien compris à la vie! Voilà! Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, une Wavebird en main, une galette qui s'appelle Resident Evil 2 posée dans une GameCube noire. L'envie d'appuyer sur le bouton se fait pressentie imminente. On y va, vas-y, c'est parti, let's go! Allez! Le logo GameCube qui commence à s'amorcer, et là la peur, les palpitations cardiaques qui commencent à t'arriver. J'ai fait une liaison pourrie, je sais, et je vous dis pas la suite. Mais le truc, c'est que je suis accompagné d'une petite chimée triple, donc éthylotesteur égale boire un peu pendant qu'on joue, c'est toujours sympa. Une chimée triple. Ne vous trompez pas, quand vous êtes dans le carrefour, prenez une chimée triple. Voilà, c'est la meilleure. Ensuite, que dire de plus? Donc c'est un jeu édité par Capcom, vous en doutez. 4 conversions, si ce n'est, si on compte aussi celle sur PC, ça fait 5. Nintendo 64, PlayStation 1, bien sûr. Dreamcast, qui est une version tout aussi lamentable que celle sur GameCube. Mais GameCube aurait pu rattraper la chose, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Par fainéantise de vous proposer un jeu avec un contenu remodelé comme Resident Evil 1 l'a fait. Mais bon, c'est un appel du pied, ce qu'on appelle en langage basique du marketing pour les pigeons. Alors, Léon. Bien sûr, par pur machisme, je vais pas choisir Claire, je l'ai jamais sélectionné. Jamais! Je veux surtout pas y jouer. D'ailleurs, il y avait plein de potes qui jouaient Tomb Raider, moi jamais. Dès qu'il y a une nana dans un jeu vidéo, c'est mort, c'est terminé. D'accord? Voilà. Trêve de galéjade. Vous avez vu ce petit scrolling vertical là qui fait que l'écran passe du bas vers le haut? C'était super sympa, je sais pas, attendez, on va essayer de le refaire. On peut pas quitter. Putain de bordel de merde. Ah si, peut-être. Donc une fois que t'es sur Léon, tu peux pas te barrer. Ça c'est moche quand même. Donc ils ont pas prévu déjà un petit point négatif pour ça. Donc voilà, on va prendre Léon, c'est pas grave. Donc je ne charge pas de partie parce que je n'ai pas de partie sauvegardée. Mode normal, on s'en fiche, vous connaissez tous. Mode arrangé. Alors qu'est-ce que c'est que le mode arrangé? Eh ben c'est un mode pour les cassos, donc ceux qui ne savent pas jouer ou ceux qui aiment bien faire du scoring. Donc parce que vous avez en fait une mitraillette qui vous permet de tout canarder sur votre passage. C'est assez débile et assez inutile, bon. Mais bon, il y a un certain qui aime bien ça. Et, hein, le 31 décembre au soir, quand tu n'as rien à faire, c'est sympa. Dans le noir, bien sûr. Et après, on se demande pourquoi il y en a qui tuent des gens dans les écoles et tout. Hein. C'est une incitation au meurtre C'est assez linéaire hein, quand même comme façon de tirer. Vous avez remarqué que je joue comme un gland et que je m'en contrefiche. Voilà, on est content. Donc au niveau graphique, quoi de neuf sous le soleil? Hein, pas grand chose. Pas grand chose du tout même on va dire parce que c'est du polygone lissé. Vous regardez par exemple cette flamme de merde. Dans cet environnement en 2D, dessiner cette petite flamme qui ressort en 3D est absolument affreuse. Hein, donc voilà, rien n'a été changé depuis la PlayStation, rien du tout. Juste la GameCube qui lisse les pixels pour notre plus grand plaisir oculaire. Voilà, le scénario n'a absolument pas changé, il n'y a pas un boss de plus, il n'y a pas un méchant de plus, il n'y a pas un pixel de plus, pas un polygone de plus. Voilà. Toi tu m'emmerdes, dégage. Donc
Au cas où vous le sauriez pas, si je tourne à droite ici, il va y avoir des zombies qui vont apparaître. Il faut juste que je me retourne, voilà. Ou alors plutôt aller par là, je sais plus. Enfin, je vais déclencher une action. Voilà. Quand on s'y attend pas avec la petite musique, ça fait peur. Mais quand on sait qu'on a une mitraillette, voilà, on tire et normalement ça tombe. Évidemment, il y a un nombre de balles prédéfini pour tuer un ennemi, comme d'habitude. Aucune place pour le suspense. Il va tomber, il va se relever une deuxième fois. Ah non, la musique est terminée. Bref, tout ça pour dire, si je veux redevenir un tant soit peu sérieux, que ce jeu est un très bon jeu, mais que sur GameCube, à moins que vous ayez un pouvoir d'achat, et que vous savez plus quoi en faire, bon bah vous pouvez l'acheter, 80 balles, allez, on se fait plaisir. Petite galette à 80 balles. Je dis environ parce que vous pouvez le toper à moins, bien sûr, bon... sur une brocante à 6 h du matin, pour les bolos comme ça, voilà. Hop, on tire, ça tombe, comme d'habitude. Vous remarquez que les items n'ont pas changé, il y a des balles, même si vous n'avez pas de pistolet, donc forcément on considère que ce mode arrangé a été créé par un stagiaire en quelques heures. Le temps d'inclure une mitraillette dans le code source. Une mitraillette qui existait d'ailleurs avant, hein, donc, Non mais sinon ça reste un excellent jeu que je vous conseille vivement de faire, refaire. On s'en lasse pas. Pour moi ça reste le meilleur, hein, même devant le Resident Evil 1. Si on prend la version originale, parce qu'évidemment la version retouchée est très bandante, très bandante. Enfin moi, à partir du 4, je considère que la série était en pur déclin, enfin moi ça me plaît pas. Disons que ça ressemble plus à des Resident Evil, c'est de l'action horreur, qui fait peur même pas à un enfant de 4 ans, bon. De façon comme une autre de se renouveler, on va dire. Voilà. Bon, bah, étant donné que je le connais par cœur et que vous aussi, j'imagine, on va se quitter sur ces images de ce bus. Ah, on va peut-être mourir, allez, on va mourir quand même. Ah non, il va lui donner un coup de pied. Voilà, ça c'était prévisible. En gros, si t'es full life, tu peux pas crever si un zombie vient te toucher la patte. Jamais, c'est pas possible. Ce zombie est articulé un petit peu comme Monsieur Propre, c'est-à-dire comme une marionnette. C'est toujours très sympa, le réalisme de ce Resident Evil. Je l'aide à me tuer, mais il a pas envie visiblement, ça fait chier. Allez, tu peux le faire, vas-y. Je sais que tu vas te relever, donc ça sert à rien de faire style. Voilà. Eh bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Prochain test, ce sera sûrement Tombi ou une merde pareille, je sais plus, on verra. Ce sera au feeling. Bisous.